semble que je sois en direct. Alors, je vois que ça réfléchit. Voilà. Bonjour à tous, à toutes les personnes qui seront présentes aujourd'hui pendant ce live et celles qui regarderont la vidéo par la suite. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de nouveau. Je vais vous proposer un live en deux temps. Un premier temps où je vais vous apporter un message des guides par rapport à la semaine qui est à venir, comme les fois précédentes. Et en plus, je vais proposer un tirage personnalisé à toutes les personnes qui seront présentes dans la limite du temps que l'on aura. Avec donc une petite carte oracle en réponse à vos questions ou demandes de messages. Donc je précise qu'il faudra que vos questions soient ouvertes. Je ne réponds pas aux questions qui demandent une réponse par oui ou par non. Je trouve qu'elles sont trop limitantes. Ça c'est mon choix et puis je ne suis pas voyante. Donc je ne vais pas vous dire oui il va se passer ça ou non il ne va pas se passer ça. Par contre, je peux vous dire, les cartes, comment je les utilise, c'est plutôt dans comment vous allez pouvoir accéder à telle ou telle chose, vous libérer de tel aspect dans votre vie, etc. Donc, je me présente, je suis Céline Quilez, je suis coach thérapeute holistique. Donc, moi, ma spécialité, c'est de vous permettre de devenir qui vous êtes, de révéler votre vraie nature. Et donc, au travers de mes guidances, c'est de vous permettre de mettre de la conscience sur ce qui vous empêche de vous révéler pleinement et d'oser rêver votre vie, d'oser envisager comment vous pourriez réaliser vos rêves dans votre réalité. Voilà. Alors, je vais commencer par un message général. Alors, donc message général pour les énergies de la semaine. Bonjour aux personnes qui se présentent. Donc cette carte a sauté. Le succès rayonnant. Voilà, donc c'est un phénix. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc le phénix, tout le monde connaît. Bonjour, coucou Laurence. Un peu la symbolique, c'est de renaître de ses cendres, donc de laisser mourir pour renaître et donc s'ouvrir au succès. Alors, je vais lire le message de la carte comme à mon habitude. Et puis, vous prenez ce qui vous parle en fonction de où vous en êtes actuellement. Alors, le succès rayonnant. Alors, pour les personnes qui arrivent, je ne sais pas si vous avez entendu, je propose aujourd'hui un live en deux temps avec une première partie sur un message général pour la semaine et ensuite un tirage personnalisé pour les personnes présentes en réponse à vos questions. Et donc, si ça m'arrangerait pour plus de fluidité par rapport au live, que vous commenciez à réfléchir à vos questions et à les mettre dès maintenant, dès que ça vient, en commentaire. Voilà. Donc toujours des questions qui ne répondent pas que par oui ou par non, questions ouvertes ou une demande de message général. Alors, le succès rayonnant. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Alors, à travers notre être et nos projets, notre âme cherche à se manifester et à déployer toute sa splendeur. Le succès, symbole d'accomplissement, est une disposition naturelle de l'âme qui ne connaît pas de limites. En nous tournant vers ce que nous voulons réaliser, en nous centrant sur nos vrais buts, cela se produit. En fait, seul notre ego nous limite. L'ego limité, en fait, il est limité en fonction de sa réalité, de ses peurs, de son système de croyances, de son schéma de vie, etc. L'âme, elle, est illimitée. Dans toutes ses potentialités, elle est illimitée par rapport
à tout ce que l'univers peut nous apporter en fait. Elle n'est pas limitée par tous ces aspects-là de l'ego. Quand l'ego ombre nous pousse à nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas, alors les obstacles se multiplient. L'univers répond exactement à nos demandes. Aussi, devons-nous être vraiment conscients et attentifs à toutes nos pensées. Voilà. Le message de la carte. Cette carte nous rappelle que le succès et les résultats espérés arrivent dès que vous êtes essentiellement centré sur ce que vous voulez vraiment. Donc cette carte nous invite à nous centrer sur ce que l'on veut et que l'on soit persuadé que ça va réellement arriver. Voilà. Si on se concentre uniquement et qu'on focalise uniquement sur nos limites, sur les risques que ça pourrait pas marcher, le contexte dans lequel on est, qui n'est pas favorable, etc. Enfin, toutes les contraintes qu'on peut imaginer ou les risques de non-réussite ou nos propres limites, nos peurs de se lancer, peur d'échouer, peur, je ne sais pas, hein, toutes les peurs qui peuvent vous faire, auxquelles vous êtes confrontés. Alors, voilà, être centré sur ce que l'on veut vraiment. L'esprit de réussite implique une pureté de vos intentions, des actions justes et surtout la faculté à éprouver un véritable amour pour les autres. Donc ça aussi, à partir du moment où on est connecté avec le cœur, tout de suite on sort des pièges de l'ego. Dès qu'on est connecté au cœur, on est connecté aux aspirations de notre âme et en fait elles sont pures ces intentions-là. Donc elles ne sont pas limitées. Tout ce que vous dites, faites ou produisez a un impact concret sur la réalité et cela doit être bénéfique pour chacun. Vous disposez de ressources inépuisables afin que le succès se manifeste par des moyens parfaits. Alors c'est vrai que quand on est dans une situation, on est très dans la matière, on ne s'imagine pas que l'univers il pourvoit à tous nos besoins, enfin en tout cas on n'est pas toujours dans cette conscience-là. Mais en tout cas, c'est ce à quoi cette carte nous invite, c'est si l'on veut vraiment quelque chose, de rester persuadé que l'univers est là pour nous y accompagner à partir du moment où c'est connecté avec le cœur et que c'est connecté à nos aspirations profondes, à ce que l'on veut vraiment. Voilà. Pour votre mission, vous l'avez compris, le succès arrive si vous ne cherchez pas à la reconnaissance ou le profit égoïste aux dépens d'autrui. Tout vous sourit dès que vous passez à l'action avec le cœur. Dès maintenant, vous devez commencer ou achever un projet qui vous tient à cœur. Portez votre regard sur toutes les occasions qui se produisent en toutes circonstances et vous les verrez se multiplier. En gardant le focus sur votre désir et votre intention d'âme, un message clair est envoyé à l'univers et rappelle combien le succès est à la hauteur de tout ce que vous êtes prêt à recevoir. Les talents qu'il y a derrière, l'abondance, l'esprit d'entreprise, l'expansion. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ça, que cette semaine, vous avez, ou ces derniers temps, voilà, des idées, des choses que vous aimeriez entreprendre et vous vous sentez limité ou vous vous posez des questions sur les vrais fondements de vos projets, etc. Voilà. Je vous invite à vous connecter au cœur le plus possible et à formuler des affirmations positives qui vous aident par rapport à ça, qui vous permettent de rester focalisé sur le fait que c'est exactement de ça dont il est question pour vous, c'est ce que vous voulez et que tout ce dont vous avez besoin sera là pour vous si c'est à partir du moment où c'est connecté avec le cœur. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de messages. Alors, donc bonjour Jackie, bonjour donc Laurence, je t'ai vu. Et donc il y avait Adélaïde. Alors moi je vois pas tout le monde en fait, hein. Je vois les messages mais je vois pas les personnes présentes. Ok. Donc voilà pour le message de la semaine, succès rayonnant. Donc très beau message. Alors je vais commencer avec Laurence. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore
qui n'ont pas entendu le début. Donc, je vais proposer à partir de maintenant une réponse, des réponses via les cartes par rapport à vos messages que vous avez laissés en commentaire. Et puis vous me direz voilà, si ça vous parle ou pas. En tout cas, vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez infuser si jamais c'est pas aussi clair. Voilà. Sur le moment, laissez infuser, peut-être que ça va vous parler par la suite. Voilà. Alors Laurence, j'aimerais connaître mon évolution professionnelle. Alors, c'est pas... je vais voir ce que les cartes disent. Je vais pas te dire exactement dans le concret ce qui va se passer. Par contre, une orientation, une guidance par rapport à ça. Donc pour Laurence... par rapport à ton évolution professionnelle. Alors, là la carte, c'est la source intuitive, donc qui t'invite Laurence à te connecter à ton intuition, à ta capacité à canaliser les informations qui sont utiles pour toi. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Voilà. Je vais te lire le message de la carte. Alors, tu peux me préciser, voilà, si c'est quelque chose de... si tu as besoin d'un complément d'information par rapport à ça, sur le fait de te connecter à ton intuition. Alors, c'est une carte aide. Donc, ça veut dire que tu peux demander, poser l'intention d'avoir des messages par rapport à ton évolution professionnelle. Donc, tu peux demander à avoir des messages pendant tes rêves, le lendemain, au réveil, ou voilà, d'avoir des synchronicités qui te permettent d'avoir un petit peu des idées de ce qui correspondrait à ton évolution professionnelle. Et donc, je t'invite à rester attentive à ce qui va se présenter. Voilà. Alors, bon, je vois que tu marques, c'est déjà bien clair, juste avec une seule carte, c'est parfait. Je te lis quand même le message. Donc, votre intuition est présente, vivante en nous. Donc, je lis les messages pour chaque personne parce que ça peut toujours être utile pour les autres. De toute façon, on est tous interconnectés. Donc, du coup... ce qui est utile pour l'un sera utile pour l'autre à un moment de la semaine, parce que on est tous voilà, en lien avec les énergies ambiantes. Alors, votre intuition est présente, vivante en vous, véritable source d'inspiration. Elle ne demande qu'à être sollicitée pour délivrer ses précieux messages. En écoutant votre intuition, vous vous hissez naturellement sur le plan supérieur de votre être. Elle reflète toute la sagesse et la lucidité de votre âme. En fait, la guidance est en vous pour les questions banales du quotidien comme les plus importantes. Grâce à votre intuition, vous accédez à des connaissances et à un nombre incroyable d'informations. Toutes les réponses sont en vous, au fond de vous-même, vous le savez. Cette carte vous rappelle combien vous pouvez compter sur l'intelligence de votre intuition. Pour cela, faites-vous confiance. Vous pouvez commencer par suivre des petits messages afin d'en vérifier les résultats. Aujourd'hui, pour vous relier à votre source intuitive, revenez dans l'espace de votre cœur, trouvez votre zone de paix, de calme et posez votre question. Vous pouvez aussi reprendre la visualisation du centrage. Donc là, c'est dans le livret, mais voilà, il y a des visualisations de centrage sur YouTube qui permettent voilà, de te centrer et d'être à l'écoute de ton intuition. Une fois intériorisé, laissez émerger des mots, des sensations, des images qui peu à peu prennent forme. Votre réponse arrive jusqu'à votre conscience. Bon, ouais, parfait, Laurence. Si tu as d'autres questions pour compléter, tu t'autorises à le faire. Hein. J'y apporterai un élément de complémentarité. Alors, d'autres questions. Donc, je reprends le fil. Alors, bonjour Jackie. Donc, j'espère que vous allez bien. J'aurais aimé savoir si mon activité professionnelle va bien se développer. Alors, je ne vais pas répondre à si elle va bien se développer, mais comment elle va-t-elle se développer là. Donc,
Donc j'imagine très prochainement la question. Donc je vais demander comment ton activité peut se développer, ton activité professionnelle peut se développer pour te permettre de t'expanser. Hein. J'imagine que c'est de ça dont il est question. Donc Jackie. Alors, donc c'est la carte de la communication de cœur qui sort. Alors, hop, je vais la déplacer pour bien la voir. Donc on voit des mains qui recueillent une fleur. Alors, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc je ne sais pas dans quel domaine tu es, Jackie. Si tu es dans le domaine du bien-être ou en tout cas dans la relation à l'autre, cette carte t'invite à être dans la communication à l'autre d'âme à âme. De te connecter à l'autre voilà, en direct comme ça, en le faisant totalement avec ton cœur, aligné avec le cœur. Je vais lire la carte. La communication de cœur. Les relations sont au cœur de notre vie. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par les fréquences que nous émettons, par les liens subtils qui nous unissent. Nous baignons dans un océan d'énergie chargé d'informations que nous émettons et recevons sans cesse. Vivre l'intelligence du cœur montre combien nous sommes concernés par l'autre tout en le laissant exister. Communiquer avec le cœur, c'est aussi voir et reconnaître toute la lumière chez l'autre, même dans les désaccords ou l'adversité. Donc voilà, c'est vraiment sortir de cette communication d'ego à ego. Hein. Voilà, tu es dans le bien-être, ok, parfait. Où on en était? Dans le silence du mental et des émotions, l'accueil de l'autre est total. Placer le cœur au centre de chaque relation rend l'échange plus profond et fécond. Je t'invite à réfléchir à toutes les fois où les choses se sont vraiment bien déroulées. Parce que généralement, c'est les fois où on est le plus connecté au cœur. Parce que du coup, on n'est pas dans ces limitations du mental voilà, ou dans les projections, voilà, qu'on peut être dans le jugement ou qu'on peut être dans la comparaison, etc. Enfin, j'en sais rien de quoi il est question pour toi. Mais quand on est dans le cœur, on sort de nos schémas. La communication de cœur est le fondement de la vraie réussite car elle fait appel aux valeurs humaines et spirituelles de chacun. Cette carte montre combien vous êtes concerné par autrui. Vous pressentez toute la justesse du mode de communication avec le cœur qui éloigne de tous les jeux de pouvoir habituels. C'est le moment pour vous de vivre tous vos liens avec la profondeur de votre cœur. Concrètement, à chaque rencontre, voyez le meilleur chez cette personne et dites-vous qu'un être divin est en face de vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour affiner vos perceptions, mettez votre conscience au niveau de votre cœur et ressentez la connexion qui vous relie à l'autre. Intuitivement, votre cœur connaît la voie de la vérité. Il saura vous guider avec sagesse dans tous les liens que vous tissez. Prenez l'habitude de verbaliser vos besoins et vos désirs au lieu d'attendre que l'autre les devine et d'être déçu si cela ne se produit pas. Dans la même idée, dès que vous avez un compliment à faire, soyez précise dans vos propos. La personne pourra alors pleinement ressentir, se nourrir de tout ce que vous lui avez exprimé. Et enfin, sourire, être positif, active votre charme et une fréquence qui vous rend inspirant. Vous devenez créateur de liens précieux qui peuvent devenir extraordinaires. Cette dynamique féconde ouvre de nouveaux pans de la réalité, là où de belles opportunités apparaissent pour chacun. L'écoute, le respect et la confiance. Voilà. Donc après à toi voilà, de voir comment cette carte résonne plus précisément par rapport à ce qui te préoccupe par rapport à ton activité. Mais en fait, si c'est déjà quelque chose qui est naturel pour toi d'être dans le cœur, voilà, prends-en conscience et considère-le comme ta valeur ajoutée. Voilà, voilà. Donc, je regarde s'il y a d'autres messages.
Adélaïde, je ne crois pas qu'il y ait d'autres messages avant, d'autres questions. Donc Adélaïde, qui est mon évolution pro. Ok. Bon, bah on est bien là-dedans, effectivement. Je vois, on a tous les trois la même question, dit Laurence. Ok. Alors, pour Adélaïde, évolution professionnelle. Alors, Adélaïde, n'hésite pas à me mettre des compléments si tu veux préciser par rapport à ton évolution. Est-ce que tu es déjà... est-ce que tu as déjà lancé ta reconversion professionnelle, si c'est le salon dont il est question, ou est-ce que tu es dans une phase de recherche si tu es en début voilà, d'une nouvelle activité. Mais voilà, je vais voir quel est le message qui vient pour toi, Adélaïde. Ce sera juste de toute façon. Hop là. Alors, la carte qui est sortie, le centrage. Hop. J'essaye de la mettre pour qu'elle soit le plus visible possible. Bon, on voit que c'est, vous voyez que c'est une fleur de vie. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme. Donc c'est des cartes qui très en lien avec l'âme et avec le fait de se connecter vraiment à ses aspirations profondes. Alors Adélaïde, je suis déjà à mon compte, j'aimerais savoir si j'ai des choses, des messages à recevoir. Ok. Donc là c'est la carte du centrage qui est ressortie. Donc cette carte, elle t'invite à te reconnecter à pourquoi tu fais cette activité-là. Qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Si c'est clair pour toi, quelle est ta mission de vie par rapport à ton activité, si ça a un lien. Donc comme tout à l'heure, à partir du moment où on se connecte à ses pourquoi, à sa raison d'être, du coup, on est totalement en connexion avec les aspirations de notre âme et ça nous permet de nous aligner, de nous centrer. Donc le centrage, c'est la connexion, c'est le principe de la cohérence, pensée, parole et action et ressenti par rapport à notre but. Oui, effectivement Laurence, les trois cartes se rejoignent, donc c'est bien qu'on est un petit peu dans les mêmes types d'énergie actuellement. Alors, le centrage, je vais te lire la carte Adélaïde. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. En centrant notre esprit, nos paroles et notre ressenti et nos actions sur ce que l'on veut, on le reçoit automatiquement. Vivre en parfaite cohérence nous place sur cette même vibration dans le monde subtil et matériel, là où des miracles s'accomplissent naturellement. Cette carte vous pousse à vous aligner à votre être profond au centre de vous. C'est alors que vous pouvez révéler votre grandeur. Toutes vos entreprises, tous vos désirs et tous vos projets prennent alors de l'ampleur. A l'inverse, le décentrage ou le décalage disperse votre énergie et attire toutes sortes de contrariétés et de problèmes. Alors vous vous répétissez ce qui réjouit l'ego ombre. Donc là où on dit ça réjouit l'ego ombre, c'est qu'on reste dans sa zone de confort et du connu. L'ego ombre n'a pas trop envie du changement. Voilà, c'est déstabilisant, on perd voilà, ses repères, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on peut parfois être décalé parce que du coup on va réactiver un peu les peurs, etc. Aujourd'hui, choisissez de vivre grand, fidèle à vos vœux et des situations incroyables vont se produire. Donc voilà, connecte-toi vraiment à ton idéal aussi. Quel est le message que tu aimerais porter pour le monde en fait? Quelle est ta vision idéale du monde? Si tu pouvais imaginer dans plusieurs années ton monde idéal, comment il serait? Qu'est-ce que tu aimerais y voir? Qu'est-ce que tu aimerais y ressentir? Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes tes clients puissent vivre, etc. Alors, je vois, il y a des messages. Ah oui, je vois que Jackie demande une autre question. Donc je finis juste, voilà, pour garder le cap et bénéficier de la force du centrage, observez vos pensées, vos ressentis comme vos actes et ajustez-les au fur et à mesure à ce que vous voulez.
Fidèle à vos priorités et en investissant ainsi votre temps et votre énergie sur votre but, vous réduirez la venue de problèmes, à l'écoute de votre cœur, dans le bruissement de votre âme, sans cesse aller de l'avant, quoi qu'il se passe. Cette attitude intérieure vous donne prise sur le plan matériel, là où vous pouvez concrétiser vos aspirations profondes. Tes talents, la cohérence, l'écoute de soi, l'alignement. Alors, je vais reprendre en arrière les messages. Donc, Jackie, tu demandais de poser une autre question. J'ai créé un oracle et je voudrais savoir s'il va bien se vendre et si Henri est content que je l'ai appelé par son nom. Oui, j'ai vu passer cet oracle, Henri. D'accord. Ok. Je vois qu'il y a d'autres demandes. Alors, ce que je te propose... Alors, parce que je vois qu'il y a des réponses... je vais te répondre puisque Céline ne voit pas ces messages. Oui et oui, tu dois le savoir au fond de toi. Oui, ça, je pense effectivement, tu as tout à fait raison, hein, Laurence. Si tu l'as appelé comme ça, c'est que c'était une, comment dire, une absolue vérité pour toi. Donc là, tu es effectivement dans tes inquiétudes par rapport aux résultats. Je vais tirer une carte, hein, mais effectivement, ça peut créer une résistance. Je t'invite à te reconnecter à ton cœur, au pourquoi tu as créé cet oracle, qu'est-ce que tu veux créer pour les autres, et de visualiser à quel point des tas et des tas de personnes vont être touchées par cet oracle. Et je vais te tirer une carte rapidement pour cette question. Qu'est-ce qui va se passer pour la vente de ton oracle? Alors, la carte qui ressort, c'est la carte de la protection. Alors, hop. Donc, c'est une carte Égo-Lumière. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc, cette carte, elle confirme que ce que tu as créé, c'était aligné. Donc voilà, de te reconnecter à la raison pour laquelle tu l'as fait et à reprendre confiance en toi par rapport à ça. Tu peux compter sur toi. Tu as une vraie valeur à apporter et c'est pas pour rien si tu as eu envie, cette envie profonde de créer un oracle et de le vendre. Et donc tu es protégé. Donc cette carte, c'est vraiment le principe que tu es protégé. À partir du moment où du coup si tu as canalisé, j'imagine que tu as canalisé par rapport à Henri, c'est bien ce que je comprends. Si tu es aligné avec ce qu'il voulait par rapport à ces cartes, tu es protégé. Alors... Donc Adélaïde, tu as répondu, c'est pleinement mon travail personnel actuel, revenir à ma mission, le but de ma vie, être centré et juste. Ah, parfait. Alors Martine, coucou. Coucou Céline, j'aimerais savoir pour ma mutation où ça en est. Ok. Je vais voir ce qui ressort par rapport à ta mutation. Il ressort la même carte que tout à l'heure pour Jackie. Donc, Martine, tu es protégée. Et donc, cette mutation, si c'est ce qui est bon pour toi, c'est ce qui va se produire. Je vais te lire la carte. Alors, la protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Alors... Nous pouvons avoir un grand besoin de protection lorsque tout bouge en nous et autour de nous. Les épreuves font partie du chemin d'évolution. Dans ces moments-là, on peut rencontrer du chaos, des doutes et un sentiment d'insécurité. Donc à chaque fois que tu ressens ces doutes, ces inquiétudes
reconnecte-toi à ce qui est juste pour toi, Dieu, tes anges, ton étoile, je sais pas ce qui est pour toi, ce qui te parle, mais voilà, connecte-toi à ces personnes-là, à ces êtres qui sont là pour toi et qui peuvent t'aider à t'enlever ce fardeau de ces doutes, etc. Demande-leur de te libérer de ces doutes, de t'accompagner, de te protéger, de te rassurer. Cette déstabilisation est provisoire et prouve que notre vie change. Et oui, c'est dans le chaos qu'il y a le changement, souvent. C'est l'occasion de renforcer notre foi et notre confiance dans la vie. Alors notre capacité à tenir le cap décuplera naturellement. Cette carte vous rappelle combien vous pouvez compter sur plusieurs niveaux de protection pour continuer d'avancer. À de nombreuses reprises, vous avez su tirer votre épingle du jeu. Retournez une situation délicate en votre faveur. Peut-être avez-vous bénéficié de l'intervention de votre protecteur intérieur, d'une personne providentielle ou encore d'une âme invisible. Donc reconnecte-toi à toutes ces fois où tu as senti que tu étais aidé et accompagné et protégé. Plus vous vous sentez en sécurité intérieurement, plus cette vibration attire des personnes bienveillantes susceptibles de vous épauler. Pour votre mission, vous savez vous entourer des bonnes personnes. Aussi, dans les moments où vous vous sentez fragile ou déstabilisé, demandez de l'aide à un proche. Si vous êtes sensible aux énergies, vous pouvez vous imaginer enveloppé d'une bulle de lumière. Elle vous servira de bouclier subtil. Faites appel si besoin à une aide de ce jeu, par exemple, une carte aide, pour obtenir davantage de soutien. C'est une plus profonde connexion à celui ou celle que vous êtes vraiment. Vos talents, la bienveillance, l'entraide et la confiance. Voilà, je ne sais pas si ça t'a parlé, Martine. Alors, je reprends là où j'en étais. Alors, ok. Donc Adélaïde, tu as dû partir pour les enfants, je comprends. Bonne soirée à toi. Ok. Donc Jackie qui répond, merci, je le fais pour aider les personnes qui en ont besoin. Merci. Alors, Laurence qui dit, j'aimerais poser une autre question pour ma fille. Alors, est-ce que ta fille est d'accord pour poser cette question? Tu veux savoir si elle va réussir à obtenir une bourse ou une aide pour le financement de sa formation d'aide-soignante. Alors, pour ce genre de questions, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. C'est vrai que c'est mieux quand même que les personnes soient informées qu'on pose des questions pour elles. Parce que parfois il peut y avoir des blocages si la personne n'est pas trop partante pour ça. Donc je vais tirer une carte pour ta fille Mathilde par rapport à son aide au financement de sa formation. Alors je vois qu'il y a eu Patou qui est arrivé aussi. Bonjour Patou, enfin, bonsoir. Et donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc vous pouvez en poser d'autres, hein, on a encore un peu de temps. Et partagez, hein, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un d'avoir des réponses là dans la soirée, enfin dans le temps qui nous est imparti, on ne va pas passer toute la soirée, mais voilà, faites passer le message. Alors, pour Mathilde. Alors, c'est la carte du mariage intérieur. Alors, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Alors, donc par rapport à ta fille Mathilde, cette carte, le mariage intérieur, c'est à propos de l'équilibre entre le féminin et le masculin, entre nos polarités. Ça peut être aussi par rapport au positif et au négatif. Si par exemple ta fille elle voit que le mauvais côté, qu'elle ne va pas y arriver, etc. Ça peut être aussi ce que peut vouloir dire cette carte. Voilà, d'être centré entre toutes ces possibilités là, par rapport à cette carte et sous forme d'étoile. Donc là, on va dire qu'on est là. L'idéal, c'est là.
Et donc, entre le féminin et le masculin, on peut être plus ou moins d'un côté. Donc, le masculin, c'est le passage à l'action. Le féminin, plutôt l'intuition, la capacité de compréhension, d'être à l'écoute, etc. Mais voilà, il y a aussi un alignement voilà, dans tous les sens. Donc, du coup, qu'elle ouvre toutes les possibilités pour pouvoir envisager que cette formation soit financée. Euh, donc comme toujours, hein, si c'est aligné à ce qu'elle veut vraiment, à ses aspirations, si c'est ce qu'elle veut, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas son financement, ou alors c'est qu'il y a une raison d'être derrière. Mais en tout cas, là, cette carte, elle invite au mariage intérieur. Donc du coup, c'est une carte âme. Donc c'est quelque chose peut-être qu'elle a déjà et qu'elle se connecte à ça. Alors, je vais reprendre la carte du mariage intérieur. Alors, si notre apparence physique détermine le plus souvent notre identité sur les plans psychiques et subtils, nous sommes cependant constitués de deux polarités. L'énergie du féminin nous rend intuitifs, réceptifs, accueillants, tournés vers l'amour et l'être, et le côté masculin qui nous permet d'agir sur la réalité du plan physique et matériel. Nous disposons alors d'aptitudes d'organisation, de construction, nous passons à l'action. Sur notre chemin d'évolution, ces deux polarités cherchent à s'unir en nous et autour de nous. Donc du coup, ça veut dire qu'à la fois, elle a envisagé ça, on va dire, dans le monde un peu plus spirituel, plus voilà, connecté à son âme, etc. Et dans le côté masculin, elle a mis en place les actions pour pouvoir obtenir. Donc j'imagine, elle a déposé son dossier, etc. Donc voilà, c'est le fait de marier les deux qui va permettre d'obtenir toutes les aides pour parvenir à son but. Sur notre chemin d'évolution, ces deux polarités cherchent à s'unir en nous et autour de nous. Ces noces intérieures libèrent de multiples facultés nécessaires à la réalisation du projet de notre âme. Tout sentiment de séparation, d'opposition peut commencer à s'effacer. Cette carte annonce un lien extraordinaire qui est en train de se tisser en nous. Donc c'est aussi le carte du mariage intérieur, c'est aussi de l'unité. Donc ça peut vouloir dire que grâce à cette formation, elle va se réunir en elle. En unissant notre féminin à notre masculin intérieur, nos énergies fusionnent et amorcent une transformation sur plusieurs plans. Peu à peu, le matériel et la forme rejoignent le subtil du spirituel. Cette complétude nourrit notre être et va rejaillir positivement jusque dans vos relations affectives. Vous verrez alors combien votre couple réel, donc le couple intérieur, se fait l'écho de le couple extérieur plutôt, se fait l'écho de notre couple intérieur. Donc là, c'est pas forcément le cas, hein, c'est pas les questions de son couple, mais voilà, c'est souvent un lien. La joie, l'amour vous donnent des ailes pour accomplir votre tâche. Alors votre personnalité agissante se met au service de votre âme inspirante. Voilà, donc c'est vraiment le lien entre l'âme agissante et l'âme inspirante. Enfin, la personnalité agissante et l'âme inspirante. Donc le côté matière et spirituel qui se met en lien pour atteindre son but. Pour votre mission, vous reconnectez et stabilisez vos ressources féminines et masculines, votre yin et yang, vous donne une grande puissance créatrice. Pour réaliser le mariage intérieur à un niveau symbolique, vous pouvez faire une petite visualisation. Pour cela, imaginez ces deux personnages en vous. Regardez-les agir, puis faites-les se rencontrer jusqu'à ce qu'ils fusionnent. En même temps, respirez consciemment pour assimiler et intégrer cette perception dans votre cœur. Du coup, en lisant ça, j'ai imaginé une petite graine que l'on plante. Là, on le fait dans la matière, elle a mis en place des actions dans la matière. Et de visualiser que ces petites graines, elles vont faire une tige avec des feuilles et puis finalement un arbre et ses branches. Voilà, il y a une connexion vraiment sur tous les plans. Et donc, à partir du moment où elle met en place les actions qui correspondent à ses aspirations profondes, il y aura une concrétisation, une manifestation. Voilà, ses talents, la communion, l'unité, l'harmonie. Voilà pour ta fille, Laurence. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Alors, Laurence, tu me marques, elle est au courant. Donc, par rapport à la demande, à la question. Merci, Laurence, de partager. C'est top. Et donc, elle est équilibrée.
D'accord, donc du coup justement par rapport à ce message là que tu mets Laurence, elle a perdu son jumeau et enfin tu as perdu son jumeau et je pense qu'il est bien présent en elle. Donc ça correspond vraiment, c'est très juste cette carte, hein, le mariage intérieur, euh, qu'elle a pu développer ça en elle euh, malgré cette séparation. Elle est en pleine évolution spirituelle, parfait. Bonsoir Céline, et ok, bon ben parfait. Alors, pour l'instant je vois pas d'autres questions. Euh, J'attends un petit peu, voir s'il y a une autre question qui apparaît, et puis si ça ne vient pas, on arrêtera là. En tout cas, pour moi, c'est assez sympa cette nouvelle formule. Je ne sais pas si ça vous convient comme ça, de faire ce live en 2 temps. À suivre. Je réitérerai ça et on verra ce que ça donne. Alors, j'attends un peu, voir s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais terminer avec un message d'encouragement avec le jeu Sagesse universelle. Le temps de voir s'il y a d'autres messages qui viennent, d'autres questions. Sinon, ben, on terminera là-dessus. Donc, un message d'encouragement pour nous tous qui allons voir, qui sommes là, ou pour les personnes qui vont voir en replay. Petit message d'encouragement pour la semaine. Message global pour cette semaine. Alors, paysage de rêve. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des questions d'arc-en-ciel. Je vais vous lire le message de la carte. Alors, cette carte pour vous aider à vous rappeler à quel point il est important de passer du temps dans la nature et de se connecter à ses qualités de guérison. Laissez la lumière du soleil et la brise caresser votre visage. Observez le sens de l'éternité que l'on perçoit lorsqu'on est immergé dans la nature, dans un ordre parfait, dans une union parfaite. Passez du temps seul et laissez s'envoler les pensées et les soucis. Essayez-vous en silence et écoutez la brise, le bruissement du feuillage des arbres. Entendez le chant des oiseaux et sentez la chaleur du soleil. Peut-être que vous avez perdu vos objectifs de vie, oublié ce qui était vraiment important. Souvenez-vous que lorsque vous passerez de l'autre côté de ce monde, vous n'emporterez rien d'autre que votre âme. Autorisez-vous donc à profiter de la magie et de l'énergie de guérison de la nature. Ceci est un temps d'inspiration, de guérison et de merveilleux. Tout ce que vous mettrez dans votre cœur et votre esprit en ce moment sera couronné de succès. Alors, je trouve que c'est effectivement très juste par rapport à la période qu'on est en train de vivre et par rapport à ces cartes qui sont ressorties aujourd'hui, hein, d'être aligné avec ce que l'on veut et d'y mettre les pensées qui vont permettre les pensées, les actions qui vont permettre de manifester exactement ce que l'on souhaite et plutôt que de rester dans quelque chose qui est de l'ordre des limitations de notre mental. Donc voilà, ça nous invite à nous poser et à ressentir juste la vie, à juste profiter de l'instant présent, juste apprécier la vie en fait, sans se préoccuper de qu'est-ce qui va se produire demain, est-ce que l'on va avoir des revenus par rapport à notre activité, etc. etc. Cette carte nous relie vraiment à ce qui est le plus important en fait. De quoi on se rappellera dans les derniers instants de notre vie, qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Voilà, sur ce beau message, je vais vous laisser. Super. Je vois les derniers messages, je vais devoir couper carrément dans le mille. Ah oui, Céline, comment me libérer des pensées qui me plombent? Alors, effectivement, cette carte répondait pas mal à la question. Hop, tiens, il y en a une qui a sauté. Donc, le lâcher prise.
Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc là, c'est de se connecter à ce que l'on veut. Hein. Toujours connexion, question de ça, en fait, hein, dans toutes les cartes qu'on vient de voir. Le lâcher prise. Donc, lâcher prise, laisser couler, hein, laisser faire. Alors, la carte. Donc, c'est une carte âme, ça veut dire que tu as cette capacité en toi. C'est une capacité de ton âme de lâcher. Mettre fin à ce qui nous attache à notre passé douloureux est essentiel pour progresser. Rompre les liens toxiques tissés avec notre ego ombre est une étape pour élever notre être et suivre le plan de notre âme. Pour gagner cette liberté totale, nous devons couper ces fils subtils qui nous relient malgré nous à ce qui ne nous voulons plus. Le détachement permet de vivre la puissance du lâcher-prise. Donc par rapport à ces fils subtils, ça me fait penser au bonhomme allumette que voilà, tu peux utiliser pour te connecter, pour voir un petit peu par rapport à toi maintenant et toutes ces, tous ces liens qui peuvent être encore présents par rapport à des choses du passé qui sont encore douloureux, d'utiliser cette occasion-là pour libérer. Si ça ne te parle pas, il y a aussi appeler l'archange Michael, qui est particulièrement adapté par rapport pour couper les liens. Voilà, donc tu vois ce qui te parle, tu peux demander en conscience à l'archange Michael de t'aider à couper les liens avec ce passé douloureux peut-être qui provoquerait ces pensées. Votre vie peut être en parfait accord avec vos aspirations, vos ambitions et votre raison d'être. Cette carte montre le travail à effectuer pour y parvenir. Soyez conscient de ce qui vous tire vers le bas. Ces attaches négatives peuvent être de différentes natures. Une croyance familiale, un comportement de soumission, des regrets. Cela concerne aussi des personnes de votre passé comme un ancien ami, un ex-conjoint, un éducateur, un aide décédé. Pour vous réaliser, détachez-vous dès maintenant. Pour votre mission, pour avancer jour après jour, il vous faut rompre des liens négatifs, des attaches qui existent sur un plan subtil. La technique de visualisation est très efficace pour se faire ce travail. Pour cela, intériorisez-vous, passez en revue tout ce à quoi vous vous sentez entravé ou attaché et visualisez ces liens d'énergie comme des cordes. À l'aide de votre imagination créatrice, créez des ciseaux magiques et coupez symboliquement tous ces fils. En même temps, respirez et ressentez ce nouvel espace de légèreté en vous. Cette liberté vous donne des ailes. Les talents derrière, le détachement, l'autonomie, la liberté. Voilà. J'avais quelque chose qui m'est venu. Donc oui, tu peux utiliser cette méthode-là et la coupler avec le bonhomme allumette ou avec l'aide de l'archange, ou tu peux le faire comme ça. Tu fais vraiment ce qui te parle le plus. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Actuellement, là, par rapport à le portail, la pleine lune, l'éclipse, etc., il va y avoir plusieurs éclipses. C'est vraiment un passage où il y a des choses qui vont remonter, où on pensait que c'était libéré, où on pensait que c'était réglé, et ça, voilà, il y a des petits retours là comme ça du passé, parce que voilà, c'est complètement, ça revient à la surface pour pouvoir être libéré, parce que c'est le moment et parce qu'on en est capable. Ça ne vient pas à nous si on n'est pas capable de s'en défaire. Donc c'est l'occasion de dire au revoir une bonne fois pour toutes à ces liens toxiques qui nous relient, voilà, malgré nous, à notre passé ou à nos anciens fonctionnements, etc. Voilà, c'est utile pour tous, voilà, pour toi Céline ou pour d'autres personnes. Voilà, si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans également. Voilà, donc je vois pas d'autres questions. Donc je suis très contente d'avoir passé ce moment-là avec vous. C'est presque 1 heure. J'espère que ces cartes vous ont aidé, qu'elles vous ont parlé d'une manière ou d'une autre. J'ai bien l'impression, donc c'est parfait. C'est fait pour ça, pour guider. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain.
au plus tard. Et peut-être d'autres choses avant, à voir, selon l'inspiration qui va venir dans les jours qui suivent. Voilà, bonne soirée à vous et à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir. Hop. Bye.